Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise mon Kosam bien onctueux ou simplement le lait caillé qui est une base pour réaliser des desserts très populaires en Afrique. Je vous en dis pas plus, la vidéo vous revient juste après ceci. Pour ma recette, j'aurai besoin de lait. Ici, j'utilise le lait liquide parce que c'est ce qui est le plus accessible. Et pour cela, il faut prendre le lait entier. On aura également besoin de yaourt, d'une précédente fournée pour ensemencer le yaourt ici. Je vous en dis plus tout au long de la vidéo. Le lait et le yaourt ici, c'est la base de la recette. Maintenant, pour la deuxième partie de la recette, j'aurai besoin de sucre vanillé et de lait concentré. J'ai déjà réalisé sur la page. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On aura également besoin d'un bol comme ici pour pouvoir y mettre notre yaourt. Prenez n'importe quel bol tant qu'il peut bien se fermer. Pour la première étape de la recette, on va cuire le lait ou simplement bien faire bouillir le lait. En fait, cuire le lait ici a deux fonctions. La première fonction, c'est vraiment de faire évaporer une partie d'eau qu'il y a dans le lait ici. Donc, moins il y a de liquide dans le lait, plus le lait sera solide. Et la deuxième fonction ici, en faisant cuire le lait, c'est vraiment de dénaturer toutes les protéines qui vont faire figer le lait. C'est un peu comme avec le blanc d'œuf. À la base, le blanc d'œuf est liquide, mais lorsqu'on cuit, autant pour moi, ça fige. Donc, c'est le même principe avec le lait lorsqu'on rajoute le ferment par la suite. Et voilà, j'ai posé ma casserole au feu. Je vais laisser vraiment cuire pendant environ 20 minutes. Et pendant ce temps, je vais bien fouetter, comme vous pouvez voir ici en image, pour permettre à l'évaporation, autant pour moi, de bien se faire et éviter aussi qu'il y ait une croûte au-dessus du lait, ce qui pourra éviter cette évaporation. Et aussi, ça évite que le lait ne puisse accrocher au fond de la marmite, car ça peut arriver. Je ne sais pas si vous parvenez à voir, mais le lait est bien en ébullition et j'ai laissé passer 20 minutes. Et là, on va passer à la deuxième phase de la recette. Pour cela, on va laisser refroidir le lait. Alors, la température idéale, si vous avez un thermomètre, c'est entre 43 degrés et 63 degrés. En deçà de 43 degrés, le ferment ne s'activera pas. Je vous parle du ferment juste après ceci. Et au-delà de 63 degrés, pareil, les bactéries seront tuées tout de suite. Mais si vous n'avez pas de thermomètre, je vais vous montrer comment procéder tout à l'heure. J'ai laissé mon lait ici environ 7 minutes. Vu que je mets dans un bocal en plastique, c'était encore très chaud. C'est la simple raison pour laquelle j'ai pas mis tout de suite dans mon bocal. Mais si vous avez un bocal cassable ou quoi, vous pouvez mettre directement. Ça permet déjà de réduire la température et ça vous fera gagner en temps. Voilà, on est à 51 degrés. Là, normalement, je peux mettre mon lait fermenté, mais je vais laisser encore refroidir jusqu'à environ 45 degrés. Et si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave, avec juste votre doigt qui est propre, vous mettez dans le lait. Si vous parvenez à tenir pendant 100 secondes, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez mettre le ferment. Si c'est la première fois que vous réalisez le yaourt, je vous conseille d'acheter simplement le yaourt nature au magasin pour pouvoir vous en servir comme ferment pour votre recette ici. Ici, c'est une ancienne fournée de yaourt que j'avais, donc je prends simplement 2 cuillères à café, équivalent à 1 cuillère pour 1 litre de lait, donc j'en ai mis 2. Et par la suite, je vais rajouter le lait concentré. Alors, le lait concentré, c'est facultatif, mais je trouve que ça donne plus de goût et plus d'onctuosité au Kosam ou au lait caillé. Et ça reste facultatif. Les premiers yaourts que je réalisais, je ne mettais pas le lait concentré.
Maintenant, on va passer à la troisième phase, c'est la phase d'incubation. Vu qu'on a mis le ferment, pour pouvoir activer le ferment dans le lait, on va devoir garder le mélange ici dans un endroit très chaud. Vous pouvez mettre dans une glacière et rajouter de l'eau chaude par-dessus pour permettre que durant tout le temps de fermentation, le bocal reste chaud, puisque c'est la chaleur qui permet au ferment de bien s'activer. Mais comme on n'a pas de glacier ici, on va utiliser une méthode un peu archaïque, je vais dire. On va simplement prendre un tissu bien lourd. On va recouvrir notre boîte ici et on va laisser reposer pendant 8 heures. Si vous réalisez le lait en hiver, en plus de recouvrir avec une grande couverture comme ça, vous pouvez simplement laisser près du radiateur. Donc après les 8 heures, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Vous pouvez voir là, le lait est bien ferme. Il y a de l'eau au-dessus, je ne sais pas si ça se voit, ça s'appelle du petit lait. Bah, ça a bien de valeur nutritive, mais si vous voulez un lait bien ferme, vous retirez simplement ou vous laissez dans le mélange ici. Vous pouvez voir le yaourt de vous-même en image. Ce stade ici, on peut dire qu'on a le yaourt nature, donc il est vraiment nature. On n'a pas encore ajouté le sucre vanillé. Bah, ici, c'est ce que je vais rajouter, mais vous pouvez bien évidemment rajouter les arômes de votre choix. Alors, vous pouvez prélever une partie de ce yaourt à ce stade et garder pour une prochaine fournée. Alors, si vous voulez utiliser pour une prochaine fournée, vous devez laisser maximum 8 jours au frigo. Parce qu'après 8 jours, les bactéries qu'il y a dans ce lait qu'on a fait maison ne sont plus actives. Donc, si vous utilisez pour fermenter une prochaine fois, ça ne prendrait pas. Donc, allez laisser entre 1 et 7 jours, allez maximum 8 jours si vous voulez réutiliser. Voilà le petit lait en question que j'avais retiré. Vous pouvez le boire ou simplement le jeter. Et là, on va passer à la dernière phase de notre recette, aromatiser. Ici, je rajoute le sucre vanillé. Mais à la place du sucre vanillé, vous pouvez bien évidemment ajouter la vanille ou un extrait de vanille qui va encore plus parfumer. Alors, je rajoute encore mon lait concentré. Ça change vraiment, ça donne un goût différent. Par contre, le lait concentré, vous pouvez le mettre au moment où vous devez servir votre kosam ou votre yaourt. Et pour finir, je rajoute le sucre. Alors, j'avais pris 75 grammes ou 75 grammes de sucre. Mais vu que je rajoute le lait concentré et que dans le lait concentré, il y a beaucoup de sucre. Donc, au final, je ne mettrai qu'une partie de sucre pour éviter que mon kosam soit trop sucré. Mais vous pouvez bien évidemment goûter par la suite pour voir si la quantité de sucre qu'il y a vous va. Et on va par la suite simplement bien mélanger et ça doit repartir au frigo pour environ 4 heures. Vu que le lait ici, lorsque vous retirez, il est encore chaud. Hein. Il est encore un peu chaud vu qu'on a laissé sous une grosse couverture. Il est encore chaud, donc on va devoir mettre au frigo pour qu'il puisse bien se raffermir. Et après 4 heures au frigo, le lait est prêt. Il est déjà bien frais. Et vous pouvez vous servir. Et comme je vous ai dit dès le départ, le lait est très onctueux. Il est sucré juste comme il faut. Mais après, chez vous, vous rajoutez la quantité de sucre que vous voulez. Pour les 2 litres ici, j'ai mis environ 50 grammes de sucre. À savoir que j'ai mis le lait concentré et le sucre vanillé. Et dans le lait concentré, il y avait pas mal de sucre aussi. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous y remercie. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider à la mettre en avant en mettant des petits pouces bleus dans la vidéo ou simplement en partageant avec vos amis, vos familles ou encore sur vos réseaux sociaux. Et votre lait, vous pouvez le boire simplement ici comme un yaourt, vu qu'à la base c'est fait comme du yaourt nature. Juste que je rajoute du lait concentré et du sucre vanillé pour donner plus d'onctuosité et du parfum à notre lait. Et vous pouvez bien évidemment aromatiser avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez accompagner avec une gourmandise, un biscuit ou simplement le consommer en dessert, ainsi comme on le fait en Afrique. Ou simplement y rajouter du mil pour en faire le dégué ou le daiquiri. L'appellation change d'un pays à l'autre, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce serait la même base que le yaourt ici ou le lait caillé. On aura juste à cuire le mil et à rajouter à notre yaourt.
Et là, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis merci de l'avoir regardé entièrement. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.